Est-ce que le monde est voué à se métropoliser et vous le voyez tous dans les lectures d'articles. Il y a une espèce de convention maintenant en disant le monde de demain sera un monde de métropole. Jean-Christophe Fromentin et je suis maire de Neuilly. Oui, moi je suis vraiment convaincu que l'avenir est à une redistribution. Les technologies, les réseaux, l'Internet nous ont montré que justement ils pouvaient nous accompagner là où nous vivons, là où nous voulons vivre. Et donc j'interroge pourquoi vouloir s'hyper concentrer, se mettre tous dans quelques grandes villes dans le monde, alors que justement le progrès réside dans notre capacité à utiliser l'innovation pour redistribuer et pour qu'on vive là où on a envie de vivre et non pas là où on est contraint à vivre. Je crois qu'il faut recréer une maille territoriale nouvelle avec des lieux de vie qui sont plutôt les villes moyennes, faire en sorte que les gens soient à proximité d'une ville moyenne où il y ait un bouquet de services publics et suffisamment d'offres pour que finalement en étant près d'une ville moyenne on accède à tout ce dont on a besoin, l'innovation venant épaissir, compléter, etc. Et que toutes ces villes moyennes, je pense qu'en France il y a 350-400 villes moyennes qui pourraient rentrer dans cette trame très futuriste, qu'au-delà de ces villes moyennes, ce soit les métropoles qui soient connectées à elles. C'est-à-dire qu'on est vraiment tous les Français à moins de 10 minutes d'une ville moyenne et toutes les villes moyennes à moins d'1h30 d'une métropole, elles-mêmes connectées au monde. Et c'est comme ça qu'on reconstruira une trame moderne, contemporaine, mais qui permettra aux gens non pas de vivre là où ils doivent travailler, mais de travailler là où ils veulent vivre, ce qui est le titre de mon dernier livre. Je crois que les élus locaux, d'abord, ils ont besoin et ils doivent pousser l'État à avoir une vision de l'avenir de nos territoires. C'est-à-dire que ça soit pas, tiens, là on ferme une gare, là on s'interroge sur on va maintenir une maternité pendant 2 ans, et puis finalement là on ferme le lycée, on le consolide avec tel autre. Aujourd'hui, toutes ces actions sont totalement erratiques, improvisées. Et il faut produire, imprimer une perspective dans laquelle les élus locaux pourront s'inscrire et eux-mêmes réentraîner leur territoire, leurs investissements, leurs équipements publics, mais à l'aune d'une structuration durable de nos territoires et non pas avec cette incertitude territoriale, cette instabilité territoriale, cette imprévisibilité aussi de l'État qui mine aujourd'hui toutes les volontés d'ambition territoriale. Aujourd'hui, vous voyez, il y a une réorganisation totalement des services, c'est-à-dire qu'ils se construisent dans un mix entre le physique, le virtuel, le à distance, etc. Donc, si on veut garantir un bon niveau de service public demain, dans le domaine de la santé par exemple, il faut de la proximité, il faut que cette proximité soit articulée avec des niveaux d'excellence et de capacité plus forts, il faut aussi que la distance puisse être compensée par des systèmes de consultation à distance ou d'autres. Donc il faut repenser, redistribuer l'offre de soins par exemple à l'aune d'articulations physiques, relier ces articulations physiques à des échelles plus grandes, inviter la technologie pour compenser certaines choses et prendre le relais d'autres. Donc il y a vraiment un modèle à repenser. Aujourd'hui, tous nos modèles sont construits sur la verticalité qui a produit la révolution industrielle. Il faut la repenser dans l'horizontalité que permet l'innovation.